C'est un projet industriel controversé. Depuis son élaboration, le gazoduc Nord Stream 2 est au centre des polémiques. L'objectif est d'approvisionner directement l'Allemagne depuis la Russie, sans passer par l'Ukraine. Mais le sort réservé à l'opposant russe Alexeï Navalny et les arrestations de ses partisans poussent de nombreuses voix en Europe à réclamer des sanctions contre Moscou et une suspension des travaux. N'importe quel délai en ce moment sur le projet Nord Stream 2 n'est pas si important. Le projet pourrait connaître des retards si des sanctions sont prises aujourd'hui, mais il sera réalisé de toute façon et les conséquences ne seront pas si sévères que cela. Avec le Covid, on a vu une baisse de la demande en gaz. Et bien sûr, s'il y a une baisse de la demande en gaz, il y a suffisamment d'infrastructures pour approvisionner l'Union européenne. Le gazoduc est réalisé à 90%, mais il concentre les critiques et divise les États membres de l'Union. Les opposants voient dans Nord Stream 2 une façon de court-circuiter les pays de transit en Europe de l'Est. Mais la chancelière allemande maintient sa ligne politique. Angela Merkel met en avant les bénéfices économiques du projet pour l'ensemble de l'Europe, à savoir l'accès au gaz russe à meilleur marché. Les Allemands sont dans une étrange situation que ni les Européens ni les Américains ne comprennent. Berlin fait savoir que c'est un projet uniquement commercial et que l'Allemagne est en droit de mener des projets de ce genre. Cela court-circuite le droit européen car ils ont effectivement trouvé une faille pour pouvoir mener cette réalisation et ils veulent avancer. Les critiques estiment que les autorités allemandes ignorent l'angle sécuritaire et rendraient l'Union plus dépendante encore du gaz russe, ce qui permettrait à Moscou de faire davantage pression sur ses voisins occidentaux. C'est l'argument employé par les États-Unis, mais pour les partisans du gazoduc, la justification sonne surtout creuse et malhonnête. Si nous sortons de l'énergie nucléaire et du charbon en même temps, alors nous avons besoin de gaz pour faire le pont vers l'âge de l'hydrogène. De ce point de vue, la fin de Nord Stream 2 est le commencement du gaz liquéfié américain. C'est plus cher et plus polluant, mais c'est du commerce avec les États-Unis. Donc, pour Washington, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, ce n'est pas une question de sécurité, c'est à propos de leur propre fracturation de gaz de schiste aux dépens de l'environnement. Nord Stream 2 reste enfin controversé car l'Union européenne n'a jamais répondu à une autre question, où se situent des relations commerciales considérées comme justes avec la Russie.